beaucoup d'hommes qui sont fatigués. Fatigués de quelle fatigue? Fatigués des situations qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Fatigués des problèmes qu'ils traversent à l'intérieur d'eux. Lorsque nous parlons de problèmes, je ne suis pas en train de parler du manque d'argent. Parce que le premier problème que l'homme traverse, ce n'est pas un problème visible, mais c'est un problème invisible. Ça veut dire que tu as un combat que tu n'arrives pas à traiter. Tu as une situation que tu ne peux pas changer. Mais quelle est cette situation? Cette situation que tu n'arrives pas à changer, c'est une situation dont tes forces sont limitées et ton intelligence ne peut pas. Mais il te faut la présence de Christ Jésus en toi pour pouvoir traiter ce problème. Parce que le spirituel est traité par le spirituel. Et en plus, quand le spirituel est traité par celui qui est spirituel, qui est Christ Nazareth, c'est ainsi que tu seras épanoui dans ta vie physique. Mais pour être épanoui physiquement, il faut que ton spirituel soit traité. Mais ce n'est que Jésus. Il y a des choses qui t'épuisent. La Bible dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Écoute-moi, tu es fatigué de certaines choses. À tel enseigne, tu en as marre de la vie que tu vis. Tu en as marre de ce que tu traverses. Tu en as marre des relations dans laquelle tu es. Tu en as marre des échecs de tes relations. Tu en as marre des problèmes qui te tombent sur la tête sans te prévenir. Tu en as marre de tout ce qui se passe autour de toi. Tu en as marre des difficultés que tu constates. Tu en as marre de la maladie. Et lorsqu'un homme dit qu'il est fatigué, il n'est pas fatigué parce qu'il a envie de dormir. Mais il est fatigué parce que ça ne va pas en lui. Ce que les gens ne voient pas dans ta vie, Jésus l'a déjà vu. Ce que les gens ne voient pas en toi, Jésus l'a déjà vu. Ce que les gens ne connaissent pas en toi, Jésus-Christ le connaît. La qualité de vie que tu as ne peut jamais empêcher une situation d'entrer en toi. C'est pourquoi il dit venez à moi. Dans le venir de Dieu, ça veut dire lorsque tu viens à lui du moins, tu constates que là, que tu es incapable, que tu ne peux pas, que tu es limité. Parce que quand Dieu dit venez, ça veut dire que tu dois faire preuve d'humilité. Mais s'il n'y a pas humilité, tu ne pourras pas venir. Mais tu dois faire preuve d'humilité. Parce que c'est dans l'état de l'humilité que nous reconnaissons notre état de faiblesse. Et mais si tu ne reconnais pas ton état de faiblesse, comment est-ce que tu iras à Jésus? Oh, Jésus-Christ va te transformer. Oh, Jésus-Christ veut façonner ta vie. Oh, Jésus-Christ veut changer la condition de vie que tu as. Tu as besoin d'une transformation en toi. Tu as besoin d'une transformation dans ta famille. Tu as besoin d'une transformation dans ta destinée. Parce que, écoute-moi très bien, tu as cherché des choses, croyant que cela pouvait t'accorder le repos. Tu as cherché les amis, les connaissances. Tu as cherché la présence des hommes. Mais tu n'as jamais cherché la présence de Christ. Oh, ce n'est que dans la présence de Jésus que nous pouvons retrouver le repos que nous voulons. Tant que Adam ne commettait pas l'erreur en Éden, et plus il bénéficiait de la présence de Dieu, il pouvait demeurer dans un repos, my God, qu'aucune personne ne pouvait lui accorder. Parce qu'en dehors de Dieu, ta vie n'est que mort, ta vie n'est que problème. Mais en Christ, nous avons cette assurance, parce que c'est lui qui garantit notre paix, et c'est lui qui nous accorde ce bonheur que le monde ne peut pas te donner. Regardez, aujourd'hui les hommes pour vivre dans le bonheur sont obligés d'aller faire n'importe quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé d'être homosexuels dans le but de pouvoir vivre dans le bonheur. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ont décidé de détruire leur virginité dans le but de pouvoir vivre le bonheur. Plusieurs ont prêté les mauvais chemins en allant voir des féticheurs et des marabouts dans le but d'obtenir et d'entrer dans le bonheur. Mais un bonheur qui est lié à la mort n'est pas un bonheur. Parce que le véritable bonheur est suivi de paix. Parce qu'aucun bonheur, un bonheur qui ne te donne pas de paix, mais qui te conduit à des larmes, je ne peux pas considérer cela comme un bonheur. Mais le véritable bonheur s'appelle Jésus de Nazareth. Le véritable bonheur s'appelle Jésus. Allez chez les marabouts, allez chez les féticheurs. Pendant que lui-même il n'a pas changé la condition de sa vie, ce n'est pas ta vie qu'il va changer. Quelqu'un qui n'a pas changé sa vie, ce n'est pas ta vie qu'il pourra changer. Les gens veulent la paix, mais ils n'ont pas de repos. Parce que avoir la paix, c'est avoir un repos que même l'argent ne peut te donner. Écoute-moi, sur la terre, l'argent est limité. Allez à l'hôpital, vous allez voir des hommes riches qui sont couchés sur des lits d'hôpital, qui ont des comptes gagnés de 3 millions, de 4 millions, de 10 millions. Mais les millions sont là, et puis la maladie bat son plein.
Les millions sont là et puis il ne peut pas guérir. Parce que toute maladie n'est pas seulement physique. Parce qu'il y a des maladies qui sont spirituelles. Que seul le nom de Jésus peut traiter. C'est pourquoi il dit venez à moi. Venez à moi. C'est l'une des choses que Zachée a compris. Lorsque nous lisons le livre de Luc. Zachée a compris que malgré ma position d'homme d'impôt, d'homme riche, j'ai besoin de quelque chose. Zachée avait une fatigue que personne ne pouvait connaître. Les gens ne peuvent pas savoir ce qui est en toi. Mais c'est ce qui est en toi qui te motive à aller chercher la solution. Parce que tant que tu es fatigué, tu vas chercher la solution à ce que tu vis. Mais tu ne peux que trouver le remède en celui qui est le remède de toute fatigue, qui s'appelle Jésus. Quand nous parlons de fatigue, les gens pensent qu'on parle d'une fatigue qui est liée au fait que tu as fait le sport, tu as beaucoup marché, tu as beaucoup bougé. Non, je te parle d'une fatigue qui est liée au problème spirituel. Les problèmes spirituels sont traités par Jésus. Écoute mon ami. Lorsque Zachée est allé dans le but de rencontrer le Seigneur, écoutez-moi très bien. La Bible dit, Zachée était un homme haut placé. Il était quelqu'un de réputé, de reconnu. Homme d'impôt, homme qui avait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, parmi la foule? Est-ce qu'il avait besoin de Jésus? Parce qu'il pouvait compter sur son argent. Zachée avait de l'argent. Mais Jésus encore passait dans l'endroit. Mais qu'est-ce que Zachée allait faire là-bas? Il allait là-bas, non dans le but de pouvoir encore devenir riche, mais dans le but de retrouver le repos. Parce que le repos ne se trouve pas dans la connaissance. Le repos ne se trouve pas dans l'argent. Le repos ne se trouve pas dans l'intelligence. Le repos ne se trouve pas dans les relations. Le repos ne se trouve pas dans la beauté. Le repos ne se trouve pas dans les hommes que nous connaissons. Mais le repos se retrouve dans la présence de Dieu. Lorsque Zachée a compris, il est sorti de la présence de ses biens afin d'aller dans la présence de Christ. Parce que ce n'est qu'en Christ que nous pouvons trouver toute solution à nos situations. Parce que Jésus, il est celui qui est mort pour toi. Et il est celui qui t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est temps de lui donner ton cœur afin de voir la condition de ta vie changer. Ce n'est que Jésus qui peut changer ta vie, mon frère. Ce n'est que Jésus qui peut transformer ta vie, mon frère. Ce n'est que Jésus qui peut changer ton histoire, mon frère. Ce n'est que Jésus qui peut t'accorder la paix, mon frère. Ce n'est que Jésus qui peut rebâtir les fondements de ta destinée qui ont été ébranlés par le péché. Ce n'est que Jésus qui peut te faire sortir de la crise. Parce que si tu n'es pas en Jésus, ta vie est en crise. Mais lorsque tu es en Jésus, ta vie est dans l'espérance et de la paix. Parce que ce n'est que lui qui peut changer la personne que tu es. L'argent n'a pas changé ta vie. Et les hommes n'ont rien fait pour toi. Mais Jésus peut tout faire. Parce qu'il a dit à la croix que tout est accompli. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? Écoute-moi très bien. Nous avons besoin de Jésus en cette époque. Les temps deviennent bizarres.